Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Prêt à l'emploi. L'émission en partenariat avec la mission locale Est 06. Jean-Luc, Aurélie, Émeric et leurs intervenants vous accompagnent dans les démarches concernant l'orientation, la formation, l'emploi, le logement, la santé, le soutien psychologique, la culture. Réservé aux jeunes de 16 à 25 ans. Prêt à l'emploi, un lundi par mois, 18h-19h, en direct sur tous les canaux de diffusion de Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans le direct, bienvenue dans Prêt à l'emploi, l'émission mensuelle que vous avez l'habitude de retrouver bien sûr avec, en partenariat toujours avec la mission locale S06. Et ce soir, c'est un petit nouveau animateur, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui me rejoint. Non, vous avez l'habitude de le retrouver le mardi dans le Mac de la Riviera, mais sachez qu'il travaille aussi à la mission locale S06. Et c'est lui ce soir qui va remplacer Aurélie au pied levé, puisqu'Aurélie, on va dire, elle est malade, la pauvre. Elle est malade. Elle est malade. Et donc, on démarre une nouvelle émission de Prêt à l'emploi. Je ne sais plus quel épisode c'est. Je ne compte plus, ça fait un petit moment qu'on a fait ce partenariat maintenant. Ça fait 3 ans. Ah oui, c'est ce que je me dis, Déjà. parce que c'est moi, c'était avant que je commence à travailler à Mission Locale déjà que ça a commencé, ce partenariat. Voilà. Émeric qui m'accompagne ce soir. Bonsoir Émeric. Bonsoir à toutes et à tous, avec la casquette Mission Locale, je précise bien, ce soir. Voilà, demain vous le verrez dans une autre casquette. Et puis ce soir, notre invité, c'est le président et directeur de l'association Agis 06, il s'appelle Stéphane et j'ai le nom Pennec. Voilà, j'ai la carte sous les yeux, heureusement parce que j'ai pas noté le nom. Bonsoir Stéphane. Bonsoir à tous et merci de l'accueil. Voilà, Stéphane qui va nous présenter donc son association. Et écoutez bien, si vous êtes propriétaire, restez avec nous, partagez l'émission. Vous savez que vous êtes diffusé donc sur les réseaux sociaux, bien sûr, Facebook, Twitch, YouTube, sur les applications smartphone, sur le DAB bien sûr, et puis sur le fmradio.fr. Partagez l'émission, écoutez bien si vous êtes propriétaire, ça va vous servir parce que plein de dédications ce soir. Alors on va démarrer tout de suite, le sommaire de l'émission. On va rappeler un petit peu bien sûr les rôles de la mission locale S06, on va présenter l'association AJ06, on va reparler du CEJ pour les jeunes qui sont en rupture, donc contrat d'engagement jeune. Pour ceux, vous aimez bien les sigles chez vous, mais on moi adore, vous avez mais l'habitude de... je vais vraiment m'habituer à chaque fois expliquer le sigle. Il faut pas hésiter à me couper, à me dire c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Et donc, on parlera aussi, bien sûr, du Café de l'Emploi qui aura lieu le 17 mai. Voilà, c'est ce mercredi. C'est ce mercredi. On démarre tout de suite avec toi, mon cher Émeric. Est-ce que tu peux nous rappeler déjà quelques missions, ce que c'est la mission locale pour les nouveaux auditeurs ? Très brièvement, très simplement, nous sommes du coup une association qui a pour but d'aider les jeunes entre 16 et 25 ans à s'insérer professionnellement. Alors ce sont les jeunes qui ont une rupture scolaire. Donc on est présent sur 28 communes, celle des Paillons et celle de la Carfe. Et c'est ouvert à tous ceux qui recherchent peut-être ce qu'ils veulent faire, qui ont peut-être quitté l'école. Donc en plus on est dans une période un peu charnière en ce moment avec les orientations. Donc on rappelle, ça s'adresse aux jeunes de 16 à 26 ans. Alors en fait c'est 26 ans moins un jour. Ah ouais, d'accord. Oui, voilà, mais c'est pour ça qu'en fait c'est l'année des 25 ans. D'accord, c'est-à-dire que le gars il arrive, c'est le lendemain de ses 26 ans, c'est mort. Il est repris en emploi. Mais bon voilà. C'est si strict que ça. C'est-à-dire que malheureusement on ne pourra pas faire grand chose pour lui parce que nous on regarde les papiers et après c'est pas nous qui décidons, c'est d'autres institutions comme l'ASP et là. Moi personnellement je suis tranquille, je les ai passés depuis quelques temps, donc il n'y a pas de souci. Je m'inquiète pas pour ça. Ouais. Et nous sommes vraiment présents sur tout le territoire, j'insiste là-dessus, par des permanences, par des antennes. Donc faut pas hésiter à nous contacter, à prendre contact avec nous sur les réseaux ou directement venant sur place. Voilà. Alors je rappelle que vous êtes présents sur 28 communes, 15 communes de la Carfe et 13 communes des Paillons. Exactement. Voilà, donc merci d'avoir appelé. Avec plaisir, après moi c'est comme toujours, on est là, on est présent, même par téléphone au 04 92 10 19 15. Voilà, donc ça on va le mettre sur le fil d'actualité des réseaux sociaux. Je vais m'en occuper après. Et on présente donc ce soir notre invité Stéphane Pennec ce soir, donc qui représente Agis 06. Alors déjà Agis, on va traduire. Oui, il faut dire, oui, c'est vrai. Traduire. Oui. Alors c'est l'association gestionnaire immobilière et sociale des Alpes-Maritimes. Donc puisque c'est une agence, c'est une association avec une particularité, ou alors c'est peut-être dans l'autre sens, c'est une agence immobilière avec une particularité associative. Alors en fait, on est une association, loi 1901 sans but lucratif, et en fait l'association, comme elle détient la carte d'agent immobilier, donc la carte gestionnaire qui nous permet d'accompagner en fait toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi, en recherche de logement. C'est la mission locale. Aussi d'emploi. Voilà, donc. C'est essentiellement le logement, notre cœur de métier est le logement.
Et donc on accompagne, pourquoi c'est une association? Parce qu'en fait on accompagne des personnes dans la précarité autour du logement. D'accord, donc une association peut détenir une carte d'agent immobilier. Bien sûr. Je l'apprends ce soir, c'est génial. En plus, moi, dans ces émissions, j'apprends des trucs, c'est ça qui est bien. Donc, on va un petit peu développer tous les rôles de cette association. AJ06, donc, le cœur de métier, tu l'as dit tout de suite, on se tutoie, hein, Stéphane. Le cœur de métier, tu l'as dit tout de suite en démarrant l'émission, c'est surtout ce côté, je sais pas, j'allais dire caritatif. On dit, non, c'est ça, on dit comme ça? En fait, pas non, mais pourquoi pas, puisque en fait l'association a ce qu'on appelle le rescrit fiscal qui permet aussi de faire de la défiscalisation et en tout cas nous permettre de recevoir des dons de différents partenaires. Donc l'objectif de l'association en fait... Alors l'objectif effectivement. En effet, c'est le logement. Le logement, alors il y a différentes sortes de logements, mais notre objectif est de capter du logement auprès de propriétaires privés, d'où l'intérêt en tout cas dans l'annonce de dire si vous êtes propriétaire, contactez-nous. Donc de mettre à disposition des logements de façon différente. Ça peut être de ce qu'on appelle une location traditionnelle, un mandat de gestion tel que vous voyez dans le commerce, enfin en tout cas dans le droit privé. Mais pour autant, on peut faire aussi de la sous-location. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, en faisant de la sous-location, tous les risques qui sont pris normalement par le propriétaire sont pris en fait par l'association. Voilà, c'est ce que j'étais en train de regarder effectivement avec les infos que j'ai sous les yeux. Il y a cette sécurité de loyer impayé chez vous. Exactement, aussi. Tout à fait. Alors on a plusieurs garanties. On a les impayés de loyer, donc puisqu'on est locataire principal, donc ça veut dire que nous on vous paye et puis finalement on a quelques soucis avec le locataire, vous êtes quand même payé. Donc c'est l'association qui est locataire du bien ou le jeune, puisque ça s'adresse en priorité aux jeunes, je suppose. Tout public. À tout public. Tout public, quel qu'il soit. Vous arrêtez pas à 26 ans? Non, pas du tout. C'est tout âge. C'est tout âge. Ok. Et en fait, on est locataire en titre. Donc ça veut dire que finalement, la personne qui habite est sous-locataire. D'accord. Donc elle a un bail de sous-location. Et donc, à ce niveau-là, nous, on doit porter toutes les garanties aux propriétaires. Donc, vous avez parlé des impayés de loyer, mais il y a aussi la dégradation locative. Si quelqu'un dégrade, c'est vous qui payez les dégâts. Exactement. D'accord. Tout à fait. La vacance. Donc, on a un locataire qui s'en va du jour au lendemain, le temps de trouver un nouveau locataire. Vous payez le loyer. On paye le loyer, rubis sur ongle. Mais c'est ça, pour les propriétaires, c'est tout bénef, c'est gagnant-gagnant, quoi. Alors, c'est gagnant-gagnant. Il y a par contre quand même quelque chose, et c'est pour ça qu'on a du mal, c'est que les loyers doivent être plafonnés, ou en tout cas doivent correspondre, on va dire, aux ressources de nos usagers, de nos locataires. Donc si on a un 4 pièces à 1 700 € par mois, on aura du mal en tout cas à trouver nous des locataires à mettre dedans. Alors oui, mais souvent il y a des gens qui ont les moyens de payer, mais qu'on leur loue pas par rapport à tout un tas de règles. Quand on commence à calculer comment on dit, aide-moi mon cher Émeric. Tu parles de quoi donc du bail? Voilà, le reste à charge. Souvent il y a des gens qui ont les moyens d'avoir un loyer. Ouais. Voilà, est-ce exactement. Les charges. Il y a des propriétaires qui ne louent pas par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Parce qu'ils n'ont pas la caution, par exemple. Parce qu'il n'y a pas la caution. Exactement. Voilà. Et donc en fin de compte, il y a des gens qui sont capables de payer des loyers. Après il y a aussi des aides qui existent comme Locapass ou la garantie Visale. Je pense qu'on pourra en parler aussi, qui sont des aides qui existent. Alors pour les jeunes de sûr, je sais pas par contre pour le reste des usagers, mais il existe des choses pour protéger en tout cas les gens qui souhaitent obtenir un bail maintenant aussi déjà en France. Oui, tout à fait. Alors c'est bien parce que de recevoir aujourd'hui, je rappelle aussi que AJ06 est partenaire de la mission locale, puisque régulièrement dans nos émissions on reçoit vos partenaires pour indiquer le lien qu'il y a avec vous. On travaille ensemble. Voilà, donc AJ06, vous travaillez avec AJ06 par rapport à la partie jeune. Mais là, Stéphane nous disait qu'on ne s'occupait pas que des jeunes. Donc, chers propriétaires, si vous êtes en train de nous écouter, que vous êtes propriétaire, écoutez bien parce que ça va vous servir. Ça peut, et puis surtout, ça va peut-être pouvoir servir aussi à J06, bien sûr. Ouais. Alors, il y a aussi cette partie déduction fiscale. Exactement. C'est-à-dire qu'en plus des 3 garanties que j'ai citées, le propriétaire, puisque du coup, il nous met le logement à disposition à des loyers modérés, il y a en fait des mesures fiscales qui lui permettent de défiscaliser jusqu'à 65% des loyers perçus. Donc ça c'est relativement intéressant, puisque du coup si... C'est presque le plus intéressant. Oui mais non mais c'est clair. C'est presque le plus intéressant, j'allais dire. Il y a cette défiscalisation qui permet aux propriétaires, en plus des garanties quand même. Donc, mais ça fonctionne ça pour des propriétaires, des multipropriétaires, des investisseurs.
des personnes qui ont plusieurs biens. Mais c'est vrai que c'est en effet une carte, un atout en tout cas, qui facilite la captation de logements sur le territoire des Alpes-Maritimes. Ouais. Et là, actuellement, vous avez beaucoup déjà de logements à proposer pour des usagers, pour des bénéficiaires? Alors là, je vais parler de l'association, en fait, c'est Agis 06, donc on a une action à l'échelle départementale. Donc aussi bien sur tout le littoral niçois, de Menton à Mandelieu, Théoul-sur-Mer, en passant jusqu'à tout l'arrière-pays. Donc on a plus de 1400 logements aujourd'hui en gestion. Et aussi c'est un bien... sacré parc, oui, franchement, je crois qu'on arrive aujourd'hui à répondre en tout cas aux besoins. Après, on n'en a jamais assez. Quand on regarde les demandes en attente de logements sociaux, on s'aperçoit que finalement, il en faudrait au moins 3 d'agences comme nous. Je te coupe, Stéphane. Par rapport tout à l'heure, tu parlais des loyers, donc tu dis il faut rester dans un certain barème. Ouais. Par rapport aux logements sociaux proposés aujourd'hui au public par toutes les agences. Les logements sociaux, c'est les mairies qui. Enfin, pas que les mairies. Les bailleurs sociaux. Les bailleurs sociaux, voilà, j'ai cherché le mot, les bailleurs sociaux. Vous êtes dans les mêmes tarifs ou c'est encore moins? Ça dépend. On peut être moins cher. Je prends un exemple sur Cannes. C'est-à-dire que vous cherchez. On est vraiment à 5,60 € le mètre carré. En location, 5,60 € le mètre carré sur Cannes. Donc imaginez un appart de 20 mètres carrés, on est à un peu plus de 100 € quand même. Et franchement, c'est des logements neufs à 2 minutes de la Croisette. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend un 60 mètres carrés, il est dans les 300 €, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'hallucine, je vois comment moi j'ai un logement social et je sais combien je paye. Ah mais après ça peut être aussi... Tu mets par 3 quoi. Après, faut qu'il y en ait des logements sociaux parce que c'est un vrai problème aussi, c'est qu'il y en a de moins en moins, il n'y en a presque pas. Enfin, je vois peu de villes où il y a encore des logements sociaux vacants. Ouais. Il y a des villes qui préfèrent prendre les amendes plutôt qu'être dans le... On va pas en citer, mais il y a quelques-unes par ici. Ouais. Bon, on va pas rentrer dans le détail. Après, 5,60 €, c'est le plus bas. Parce que c'est un exemple, l'exemple le plus bas. Sinon, le plus haut, on est à peu près à un peu plus de 13 € le mètre carré quand même. Mais c'est notre tarif le plus haut, ça c'est sûr. C'est ce qui est ridicule quand même. C'est raisonnable, effectivement. Alors, une question, on va parler tout à l'heure après de votre présence sur toute la CARF. Et tu me disais tout à l'heure présence sur toute la CARF, mais pas que la CARF, puisqu'apparemment vous êtes partout, puisqu'il vient de dire Cannes. Oui, effectivement, c'est tout le 06. On est sur toutes les agglos, les communautés d'agglos, la métropole, Cannes Pays de l'Érins, enfin métropole Nice Côte d'Azur, Cannes Pays de l'Érins, la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, la communauté d'agglomération de Grasse, la CARF, sur toutes les agglomérations. Le vaisseau-mère est basé à Nice. Exactement. En fait, on a plusieurs antennes parce que on essaye de se rapprocher, en tout cas, de faire un travail de proximité. Mais aujourd'hui, on a 5 antennes. Une antenne à Vence, une antenne à Grasse, une antenne à Antibes, une antenne en centre-ville de Nice, sur la coulée verte, et notre siège, qui est près des studios de la Victorine, à D'accord. Nice. Alors, tout à l'heure, tu donnais les avantages donc pour un propriétaire de venir vers la J06, donc sécurité des loyers impayés, gestion du bien, c'est vous donc qui êtes le locataire et vous sous-louez à la personne qui va prendre le logement, la déduction fiscale. Bon, la question, ça va être simple, c'est pourquoi vous faire confiance? Alors, attends, on dirait un entretien d'embauche. Donne-moi 5 défauts. Alors, chers auditeurs, je vous rassure, je vous dis, on vous dit toujours comment ça se passe ici. Je vous rassure, c'est ce qui est écrit sur la plaquette. Donc je le fais volontairement. Non, mais j'ai toutes les infos. Il n'y a que des raisons pour nous faire confiance. Il n'y a que des raisons parce que en plus de tout ce que je vous dis, c'est qu'en fait, on a des travailleurs sociaux. C'est-à-dire que quand un locataire rentre chez nous, il est accompagné par un binôme, une conseillère en économie sociale et familiale et un agent de gestion locative qui vont accompagner pendant toute la durée du bail le locataire qui rentre. Donc en fait, j'ai envie de dire, le proprio, il peut... Il passe que par vous, quoi. Bah ouais. Voilà. Lui, en fin de compte, celui qui va être à l'intérieur du logement, il n'en a rien à faire, ça ne le regarde pas. De façon anecdotique, j'ai un exemple. On a un propriétaire qui est en Inde. On a 3 logements à lui. On lui verse les loyers, il est en Inde. Il ne sait pas du tout ce qui se passe. D'accord. Puis il est content, il a ses 3 loyers, il vit quand même pas là-bas. Ouais. Et puis voilà. Ah oui, parce que c'est vrai que c'est pas le même niveau. Donc, après, en termes de logement, on parlait aussi un peu plus tôt de la cohabitation intergénérationnelle, je vais y arriver. Mais c'est ça qui est dommage. Il y a un autre type d'association qui fait comme vous qu'on avait reçu à la radio. Alors le nom ne me vient pas, il va peut-être me revenir durant l'émission. On avait reçu Habitat 06, je crois que c'est.
Non, c'est pas Soleil. Non, pas ça. Habitat Humanisme. Voilà, c'est ça. Bravo, mon cher exact. Stéphane. Ils font à peu près le même travail que vous, c'est dans la même branche que vous. Ouais. Donc, quand on prend vos deux associations, je pense que comme ça s'appelle, les propriétaires ici de logements, ça serait, à part qu'on veut, bien sûr, si on veut louer à un prix, mais d'ailleurs, il y a des gens qui veulent louer à un prix pas possible, mais ils louent pas du coup. Exactement. Du coup, ils louent pas. Et puis surtout, ils payent la taxe à la vacance, ils payent un certain nombre de frais. Et ils ne le louent pas. Mais pour revenir sur Habitat Humanisme, alors c'est pas tout à fait pareil parce qu'Habitat Humanisme sont propriétaires en fait de leur logement. Eux. D'accord. Donc en fait, si vous êtes propriétaire, soit vous leur faites une donation, soit vous pouvez pas rentrer. D'accord. Ok. Ok, j'ai compris. D'accord. Non, mais c'était pour dire qu'en fait, il y a ce deux types de fonctionnement qui font que les propriétaires sont tranquilles. Mais eux, bon, ils sont. Merci Stéphane d'avoir rectifié. Donc oui, on disait en fait compte sous la plaquette, effectivement, je vois que quand même il y a, vous avez un pourcentage de satisfaction qui est à 90%, 1300. Alors à l'époque vous avez fait la plaquette, c'était 1300 logements, on est à 1400 logements aujourd'hui. Exactement. Ils arrivent régulièrement les logements. Ça se passe comment? En fait, on a une équipe de prospecteurs. D'accord. Donc on a 6 personnes dont leur job est de prospecter, de contacter, de faire la pige, de regarder, de faire du boitage pour capter des logements, parce que on a des logements qui rentrent. Alors on a commencé il y a 25 ans, on avait une centaine de logements. Donc au fil du temps, en effet, on arrive quand même à maintenir des logements, mais il y a toujours des propriétaires qui récupèrent leurs biens, soit pour le vendre, soit pour y habiter. Donc on en perd tous les ans en fait une vingtaine, mais pour autant on en capte à peu près 60 par an. D'accord. Mais 60 par an, c'est pas grand-chose vraiment par rapport à la demande. Par rapport à la demande. Alors je suppose que pour faire vivre l'association, bien sûr, il n'y a pas de secret. Hein. Vous avez certainement, vous prenez un pourcentage sur le lot. Ça se passe comment? Oui, en fait, alors... Le côté rémunération de l'association. Ouais. Alors... On a des financements, on va dire, des collectivités, de l'État, pour vous garantir, bien sûr, tout ce que je vous garantis, c'est-à-dire la vacance, la dégradation locative, les impayés de loyer. Hein. Ce n'est pas avec, aujourd'hui, les 7% de frais de gestion qu'on prend, nous, qui vont nous permettre de garantir ce qu'on vous garantit aujourd'hui et surtout de payer le personnel et d'accompagner. Aujourd'hui, l'association, c'est plus de 50 salariés sur tout le département. Et donc, pour justement avoir un binôme sur chaque logement, il nous faut en effet des frais de gestion, mais aussi des subventions de différents partenaires. Et tout à l'heure, tu me disais hors antenne, la métropole, c'est ça? Exactement. Principalement la métropole. Non, principalement c'est l'État aujourd'hui. Mais par contre, il faut savoir que quand on a en fait des financements comme ça, on ne peut pas, nous, choisir qui on met dans le logement. C'est vraiment des personnes qui sont orientées par l'État ou par la métropole et qui ont un dossier et qui répond en fait... un certain nombre de précarités ou de difficultés. Je pense par exemple à la mission locale. Demain, il y a un jeune justement qui est en contrat d'apprentissage, donc qui n'a pas de garantie, qui a peu de ressources. Ils vont nous orienter le dossier et c'est ce dossier en fait qu'on va mettre dans un logement qui correspond bien sûr aux besoins du jeune, à la typologie, aux ressources, etc. Est-ce que quand vous allez vers les par exemple l'idée d'aller directement vers les agences, est-ce qu'elles vous mettent en contact avec des propriétaires des fois, non? Ah, c'est difficile. Parce que du coup, ils perdent leurs frais de Non, parce qu'on n'est pas obligé de les prendre, en fait. Honnêtement, ça fait 5 ans que je suis dans l'association, que j'ai pris la direction de l'association. Et j'ai toujours pas compris, en fait, ce qui pouvait bloquer les agences immobilières. Donc, je profite de l'antenne pour les inviter à venir. C'est la question qui m'est venue en pensant ça, parce que j'allais dire le vivier, on va le trouver de propriétaires dans les agences. Et il y a des agences qui font de la location, mais il y en a beaucoup qui gèrent pas la location. Ils mettent juste les panneaux et puis ils mettent directement les gens en rapport, je veux dire. Non, je pense que la grande difficulté, en fait, c'est le montant du loyer, tout simplement. C'est-à-dire qu'une agence immobilière, on va être plutôt aux alentours de 20, 25, 30 euros le mètre carré. Oui, c'est ça, je pense. Et donc, comme ils prennent un pourcentage sur le loyer, bien sûr. Imaginez si on est à 5,60 € les frais de gestion. Ça ne les intéresse pas. J'ai bien compris. Et par ici, sur le territoire qu'on a par ici, est-ce que vous avez aussi beaucoup de demandes au point de vue des bénéficiaires qui aimeraient avoir un logement ou un hébergement? Ah, mais on en a des centaines. Ouais. C'est la demande en particulier sur le territoire de la CARF et sur... Menton, sur tout le territoire en fait de la CARF, il y a vraiment énormément de demandes. Alors par contre, c'est essentiellement sur la bande littorale. Parce que c'est vrai que dès qu'on prend un peu de recul, qu'on va sur la Brigue, qu'on va sur Sospel, Vous avez des logements là-haut, tout ça aussi? On a aussi des logements. En fait, on a eu beaucoup de logements et on en a toujours, parce qu'on a eu la mission, malheureusement, quand il y a eu la tempête Alex en octobre 2020,
le département nous a sollicité pour reloger toutes les personnes sinistrées de la vallée de la Roya. On a eu avec la métropole sur la vallée de la Vésubie. Et donc, on a eu un travail avec les élus, pour en effet capter des logements et reloger ces personnes. Donc, on a aujourd'hui, en termes de logement, beaucoup d'interventions en fait sur ces territoires-là. D'accord. On a passé un bon moment là à parler donc à JIS06 avec la mission, son cœur de métier, c'est l'hébergement, on l'a bien compris, c'est l'immobilier, hein, c'est l'hébergement, donc placer les gens. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi toutes ces autres activités que vous avez à côté et que tu vas nous décrire, Stéphane, l'activité avec la jeunesse en particulier. Alors en effet, on a un service qui s'appelle un service Cap Jeunesse, qui en fait, son rôle, c'est de travailler sur l'information, sur la formation, sur tout ce qui touche la jeunesse. Et puis particulièrement, on a un bus itinérant aujourd'hui qui se déplace. Donc, qui fait l'arrière-pays, comme je disais, hein, encore une fois, on est sur une action départementale, mais pour autant, on intervient aujourd'hui sur Sospel. Donc, un bus itinérant qui est composé par 3 personnes dans le bus, un conseiller numérique France Service avec une habilitation Aidant Connect. Donc, cette habilitation permet en fait aux personnes de pouvoir venir et avoir accès, j'ai envie de dire, ou en tout cas donner un accès au conseiller numérique pour faciliter les démarches, alors quelles qu'elles soient, hein, parce qu'on parle de jeunesse, mais par exemple la fameuse vignette critère pour les voitures, quand on est dans l'arrière-pays. En ce moment, là, la déclaration d'impôt, fin mai. Voilà, déclaration donc ça aussi, d'impôt, pareil. Les gens viennent vers vous et ce bus aide les gens. Exactement. D'accord. Il y a un ordinateur, il y a une tablette, on est complètement autonome, la personne elle vient et on l'accompagne et on fait toutes les démarches liées à l'informatique, les démarches en ligne, etc. Et en plus sur Sospel, ils sont vraiment juste à côté du marché, c'est le jeudi. Ils sont devant la mairie, hein, pour ceux qui voient, avec leur beau petit minibus. Je suis jaloux, il est très beau leur minibus. D'accord. C'est vrai. Ça c'est génial, ça. Moi j'adore voilà, tous ces services qui vont vers les gens. Je trouve ça top, moi. Bah, en fait, c'est ça aide. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à aller sortir ou aller dans le même. Des fois, on se plaint qu'il n'y a pas assez d'administration publique sur certains endroits, mais il y a des gens qui. Peut-être parce qu'il y en a qui ont peur d'aller aider, en fait, demander de l'aide. Parfois, c'est pas difficile. Alors que si on va vers la personne, on peut peut-être avoir un consentement différent et effectivement avoir peut-être plus de facilité à aller vers la personne. Alors le bus, là, il était aujourd'hui, si j'ai bien compris, à Sospel. Non, c'est le jeudi. C'est jeudi à Sospel, d'accord. Après, c'est le parcours, c'est quoi un petit peu? On peut le retrouver où? Donc Sospel, ensuite on a Levins, Castagnier, ensuite on part sur Saint-Césaire. D'accord. Et Roquefort-les-Pins au retour. Donc, vous allez quand même jusqu'à la limite du département, ça fait. Tout à fait. En fait, on répond aussi aux besoins des communes. Hein. D'accord. Donc, nous, au départ, pour lancer ce bus itinérant, on a envoyé un courrier à tous les maires du haut et moyen pays. On leur a présenté le dispositif. On s'est déplacé. Pour qu'ils financent aussi. Ah non, pas du tout. C'est complètement gratuit pour eux. Hein. D'accord. Non. Là, aujourd'hui, c'est l'État qui finance ce dispositif. Et donc c'est complètement gratuit. Alors il y a bien sûr tout ce qui est la fracture numérique, mais aussi autour de la jeunesse, ce qui est important pour moi, c'est le service civique. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est important aujourd'hui. C'est en fait tout ce qui concerne l'engagement des jeunes. Donc un jeune aujourd'hui dans l'arrière-pays qui n'a pas de job, qui n'arrive pas à trouver un boulot, qui est oisif, qui veut faire de l'activité, on peut l'accompagner dans la recherche d'une action, d'une mission, en tout cas service civique. D'accord. Ou piquer un peu du boulot à Mission Locale 06. Non, encore une fois, on est ensemble, hein. C'est en conjointement. Par contre, je disais ça parce que vous avez très bien l'habitude que dans mes interviews, il faut toujours que j'en précise. On n'arrivera pas à nous mettre en concurrence, c'est dommage. Non, je disais ça parce que c'est une mission qui est la même. C'est la même mission. Et effectivement, et surtout sur une mission en particulier, qui sera le contrat d'engagement jeune en rupture. On va en parler là dans quelques instants. Et c'est effectivement la mission sur laquelle on est le plus en contact à venir. Ouais. Il y a une autre action qui est le SNU, le Service National Universel. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un dispositif pour les mineurs qui permet en fait aux jeunes volontaires de pouvoir accéder à des missions simples. J'ai des exemples, puisqu'on a accueilli deux services nationaux universels. Ça dure entre 3 et 6 mois, je crois, non, c'est ça? Non, c'est plus court. Plus court. Ouais, en fait, c'est en plusieurs phases, le SNU. Il y a une phase en fait, de groupe où en fait, le jeune part du territoire de la région pour être avec d'autres jeunes. En fait, le but, c'est
C'est un micmac entre le service civique et un ancien service militaire. C'est beaucoup plus light quand même parce qu'il y a des actions qui peuvent être humanitaires ou autres en France, d'intérêt public, mais on n'est pas non plus sur le service militaire comme on l'entend. Non, mais pour ceux qui l'ont fait. Oui, c'est vrai que je suis très mal placé pour en parler, mais moi aussi. Voilà. C'est pour ça que vous avez eu ce petit regard. Voilà. Donc, mais c'est vrai que depuis 95, il n'y a plus le service militaire en France. Voilà, il a été suspendu. Ce qui veut dire que vous êtes jeune. Voilà, donc alors je te laisse terminer sur ce que tu es en train de dire. En fait, c'est des missions qui sont très intéressantes qui permettent à des jeunes entre 15 et 17 ans de pouvoir donner de leur temps. Et j'ai des exemples sur Vence d'un jeune qui faisait le conservatoire de musique et qui venait faire des petits concerts ou apprendre en tout cas la musique à des personnes sortant de la rue. Et je trouvais ça carrément super intéressant d'avoir des jeunes comme ça, de cet âge, qui s'investissent sur des actions complètement bénévoles. Il y en a. C'est chouette. Et surtout que le bénévolat peut parfois ouvrir aussi vers l'emploi. Et c'est aussi une parole que j'essaie de plus de prêcher, mais auprès des jeunes que j'accompagne. C'est quand on s'investit dans une association, moi c'est ce cas avec la radio Fréquence Méditerranée finalement. C'est surtout le fait aussi c'est surtout le fait de rencontrer du monde, de rester de changer d'univers des fois, de pas rester dans son petit microcosme, d'aller vers des associations, de rencontrer du monde, et puis des fois de parler, de bouche à oreille, fait que tiens, on cherche quelqu'un, on pourrait faire ça. D'où le fait que dans le contrat d'engagement jeune, il y a 15 à 20 heures qui sont, en fait, nous, quand on regarde 15 à 20 heures, c'est est-ce que tu as fait des activités? C'est ce qui va arriver avec le RSA. Alors, il y a une très mauvaise communication faite là-dessus. Quand on dit 15 à 20 heures, c'est pas 15 à 20 heures de travail. Et malheureusement, tout le monde le comprend comme ça. C'est des activités. Donc, c'est pas du bénévolat. D'accord. Ça peut être le fait d'aller déposer le CV. Le mot travail fait peur. Oui, mais c'est des activités. Ouais. Malheureusement. Mais le mot travail fait peur, mais c'est vrai. Mais pour ce qui est du RSA, ce qui va arriver avec les 15 à 20 heures, c'est la même chose que nous on fait aussi avec les jeunes quand on les accompagne, c'est de faire des démarches sur 15 à 20 heures. C'est pas d'aller travailler, évidemment, sinon on est en dessous du SMIC. Donc on va aborder, puisqu'il nous reste encore à parler, donc on profite pour faire un petit coucou à Nathalie, à Franck, à Polita, voilà, tous ceux qui sont en train de nous rejoindre sur le live, parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde qui se connecte, qui nous suit, à Sandrine, André de Péménade, voilà, qui nous écoute. On vous fait un petit coucou. André de Péménade, c'est notre technicien. Merci à lui. Voilà, donc on a beaucoup de gens qui nous rejoignent et c'est notre habitude de leur faire un petit coucou. Alors si vous avez raté le début de l'émission, on est en train de vous parler de l'AGIS06, qui est une association donc spécialisée dans l'immobilier, qui est une agence immobilière, association agence immobilière. Et en fin de compte, si vous êtes propriétaire, réécoutez l'émission dès le début, puisque vous allez voir, il y a de gros avantages à aller vers la J06. Ou si vous cherchez un logement, aussi, que vous êtes en difficulté. On en reparlera d'ailleurs dans les mois qui viennent, parce qu'on sera certainement partenaire. Donc vous verrez, on aura l'habitude de vous revenir vers vous et de mettre cette association en avant. On vient de parler de deux axes de l'association AJ06, qui est donc le logement, l'hébergement, l'activité jeunesse, mais il y en a 3 autres. Puisqu'il y en a 5 au total. La maîtrise d'ouvrage. Alors on va essayer d'aller un peu plus vite sur les autres, mon cher Stéphane, pour pouvoir laisser parler après notre cher Émeric, qui m'a laissé gérer l'émission tout seul ce soir. Merci. Je t'en prie. Donc il y a aussi. C'est parce que tu es bon. En fait. J'ai rien à faire. C'est un maestro. Moi je laisse faire. Voilà. Donc moi j'ai mes petites notes. La maîtrise d'ouvrage et la réhabilitation de logement, c'est aussi un de vos cœurs de métier. Ouais, alors je vais essayer de faire très vite. Vous m'écoutez. Vous avez un bien qui est complètement abandonné, qui a besoin d'une réhabilitation légère ou importante, quel que soit votre territoire. On peut vous aider à réhabiliter le bien. Écoutez bien ceux qui sont en train de nous écouter, Franck, Nathalie, tout le monde, parce que ça peut vous aider. Prendre tout en charge les travaux. Alors quand je dis tout en charge, j'ai des opérations à 50 000 euros comme j'ai des opérations à 1,4 million. Voire même démolir, reconstruire. Donc en tout cas, vous avez un bien, vous ne savez pas quoi en faire. Soit c'est dans la gestion de votre patrimoine immobilier et vous travaillez l'héritage, j'ai envie de dire, et pas laisser un patrimoine pourri. Soit vous avez un logement vacant, vous vous dites oh là, j'ai pas l'argent pour refaire les travaux, donc je sais pas quoi en faire. Contactez-nous, on a une équipe qui va vous accompagner à trouver des financements, voire même à prendre en charge le reste des financements qu'on n'aura pas trouvé. Alors bien sûr, il y aura quand même quelque chose à payer pour le propriétaire, faut quand même. Alors non, franchement pas obligatoirement. Non, on arrive nous à faire des opérations à zéro. Moi, ce que j'adore quand je reçois les associations comme Stéphane et tout ce que j'entends depuis que je reçois la mission locale ou l'initiative, on découvre des choses. Non, mais ce que je me dis, c'est que ce qui existe en France avec l'État, donc je dis l'État parce que la plupart de ces associations sont financées par l'État. Ce qui est mis sur la table pour aider les jeunes,
pour aider les propriétaires, pour aider beaucoup de gens. Et quand j'entends déjà qu'ils sont tout le temps en train de râler et de dire qu'il n'y a rien en France, à mon avis, réécouter nos émissions. Il y a un problème d'information, je pense qu'on n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Moi, je pense que sur les grandes chaînes de télé, ce qu'on est en train de faire là, à notre petit niveau, ça devrait être fait différemment, bien sûr, mais sur des grandes chaînes de télé, ou expliquer aux gens ce qui existe en France, quoi. On a l'impression que presque, on veut pas trop le dire, parce que si vraiment les gens savent que ça existe, ils vont pas arriver à suivre. C'est l'impression que ça me donne. Hein. Parfois, c'est compliqué, en fait. Hein. Quand vous allez sur le site, enfin, je vais pas critiquer là de l'ANA, mais je l'ai dit, c'est en fait, il faut être accompagné. C'est-à-dire que le propriétaire, en fait, s'il voit en effet qu'il a besoin d'aide, mais pour autant il doit sortir cette aide avant de toucher les subventions, il va abandonner. Il va se dire, ben moi voilà, j'ai droit à 80 000 €, mais il faut que je les sorte là tout de suite, je les ai pas dans la trésorerie. Alors que vous, c'est l'inverse. Vous faites d'abord venir les aides. Alors que nous, en fait, on va faire l'avance de trésorerie pour le compte du propriétaire. Et par contre, après, les subventions, on va les percevoir nous. Donc, il ne faut pas avoir peur vraiment de se renseigner. Et surtout, franchement, vous avez des travaux, vous avez un bien immobilier, n'hésitez pas à venir nous voir. Alors là, donc, on vient de parler maîtrise d'ouvrage, réhabilitation logement. Il y a aussi les pensions de famille. Pourquoi tu souris, Stéphane? Parce que la liste pourrait être longue, en fait. Oui. En effet, en fait, nous, c'est tout ce qui touche le logement. Donc, pension de famille, c'est aussi un système qui est génial, en fait, pour pouvoir loger des personnes qui ont un parcours de rue, des personnes vraiment dans la grande précarité de plus de 50 ans. Ça, c'est un critère qui est défini par en fait, les textes législatifs. Et ensuite, sans enfants, c'est aussi un critère. Et donc, ces personnes-là, en fait, sont accompagnées dans des logements avec ce qui fait en fait la richesse de la pension de famille, c'est qu'il y a un personnel qui s'appelle une note de pension de famille ou un note de pension de famille et qui va accompagner pratiquement H24, en tout cas 5 jours sur 7, puisque la personne elle est sur place. Et elle va accompagner les personnes pour lutter contre l'isolement, pour travailler sur la santé, pour s'occuper, avoir des paniers repas si jamais il y a un problème de financement ou des ressources qui sont bloquées. Franchement, c'est un système en plus où souvent c'est un système collectif puisque c'est une résidence sociale, donc une pension de famille. On peut accueillir alors entre, on va dire, 13 personnes jusqu'à plus en fonction du bâtiment. Hein. Et il y a vraiment quelque chose qui se crée. Il y a par exemple, nous, sur la pension de famille de Vence, on a la chance d'avoir un jardin, on a des animaux, des tortues, des lapins, des chats, des oiseaux. Et les pensionnaires, en fait, qui ont vraiment passé des moments, on va dire, compliqués, arrivent là à 50 ans, peuvent poser les valises, vraiment occupent le logement. Et puis, en fait, on a l'impression d'être un peu dans un écrin de verdure, dans une oasis, même s'il n'y a pas d'eau. Et puis ils s'éclatent, ils peuvent se poser, on fête les anniversaires. Ça paraît comme ça idyllique, mais franchement, c'est chouette. Ça s'appelle pension de famille, vous recréez une famille, quoi. Exactement. C'est ça un petit peu, avec tous ces gens. Bravo, c'est chouette. Mon cher Stéphane. Et puis on va parler, la liste est longue, comme tu disais, la liste est longue. Mais il y a aussi cette action que j'ai notée, fonds de dotation pour l'adaptabilité d'un logement aussi. Vous avez un fonds de dotation. Alors, tu peux nous en parler aussi ? Bien sûr. En fait, je vous parlais justement de l'aide qu'on peut apporter pour les personnes, les propriétaires qui ont de faibles ressources et qui doivent adapter le logement à leur vieillissement. Là aussi, normalement, il y a des aides de l'État. Je dis normalement, mais c'est sûr, en fait, il y a des aides de l'État. Pour autant, il y a toujours un reste à charge. Et une personne âgée qui a un minimum vieillesse, et d'un, elle n'a pas obligatoirement la trésorerie, et de deux, elle n'a pas les fonds, en fait, ou en tout cas le reste à charge, pour pouvoir adapter son logement. Donc là aussi, nous, on peut, au travers du fonds de dotation, en fait, financer ce reste à charge, pouvoir laisser la personne dans le logement, parce que la difficulté, c'est qu'en fait, la personne qui est dans son logement, si elle ne peut pas y rester, elle va aller en maison de retraite, elle va perdre finalement son autonomie. Et donc, notre volonté, c'est vraiment que la personne puisse rester dans son logement, perdurer, et adapter le logement en fonction de ses besoins. Donc là aussi, nous, en tout cas, on a aujourd'hui AG2R La Mondiale, pour ne pas la citer aussi, qui nous finance et qui apporte sa contribution pour qu'on puisse justement financer le reste à charge de ces propriétaires occupant un faible ressource. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite développer aujourd'hui. On a aussi la Fondation Leroy Merlin qui nous accompagne. Donc vraiment... j'ai envie de dire, là aussi, vous êtes propriétaire, vous êtes dans un logement, vous ne pouvez pas y rester, contactez-nous et on verra comment on peut vous accompagner au mieux pour que vous puissiez rester dans votre logement. Ils ont de sacrées missions. Hein.
C'est incroyable, mais c'est vrai que comme tu le dis, on n'est pas assez, on est en manque d'informations. Parfois, on a 15 d'informations, et là, c'est bien de pouvoir mettre aussi en avant tout ça. Je découvre à chaque fois une nouvelle association et je découvre des gens qui font énormément de choses et je découvre tout au long de nos 3 ans qu'on est ensemble. Régulièrement, on a des nouveaux partenaires qui arrivent, vos partenaires, mais qu'on reçoit. Je suis toujours épaté de me dire. Ça se voit, là, je te vois tout à l'heure, tu te déconfies. Non, mais surtout ce que je me dis, tu vois, quand j'entends des gens comme Stéphane ou d'autres associations, je me dis, on a de la chance d'être en France, quoi. Il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Moi, je dis toujours ce que je pense, chers auditeurs. On a vraiment de la chance d'être en France. Il y a Franck qui met, il y a des aides, mais le plus dur, c'est de monter les dossiers. Il faut savoir comme qu'il y a des gens qui aident pour ça. Hein. Alors, qu'importe le dossier, hein, que ce soit les aides sociales. Tout à l'heure, je suppose que tout à l'heure, on parlait de ce bus qui va surtout dans la RAPI. Il vient pas à Menton, parce qu'à Menton, je pense qu'il y a d'autres organismes qui peuvent aider les. Je pense que ça doit exister. Un exemple peut-être pour Franck qui dit pour les dossiers. Je pense qu'à Menton, il doit bien exister quelqu'un qui peut aider. Il y a la LSD. Il y a. Alors, MSD, c'est plutôt lié à la famille. Mais si c'est vraiment des aides liées au logement, j'ai envie de dire contactez AJ06. Là, ça, c'est pas un propriétaire, hein, c'est un locataire qui met l'info. Ah ouais, exact. Voilà, donc ça, c'est vous êtes plus à vous diriger vers les propriétaires, pas les locataires. Sinon, là, ça serait beaucoup plus compliqué. Ouais, non. Merci mon cher Stéphane. Est-ce qu'on a fait tout le tour de l'association AGIS, mon cher Émeric ? On n'a pas parlé encore du fameux contrat d'engagement jeune en rupture, mais... Avec l'AGIS ? Oui, c'est aussi en lien avec l'AGIS. Mais je te laisse le mot. Écoute, moi il est quand même 18h35, ça fait 35 minutes que je gère tout seul l'émission. Si tu veux, je te laisse te reposer un peu, je prends la suite avec plaisir. Voilà, je te laisse prendre la suite. Je croyais que j'étais là en tant qu'invité ce soir, c'est pour ça. Sur la prochaine saison, on fera des breaks musicaux au niveau de nos émissions. Là, ce soir, on termine ce format-là, mais on aura des intervenants par téléphone. Voilà, on vous donne ça comme petite information, chers auditeurs. Le format de l'émission Prêt à l'emploi changera l'année prochaine. Beaucoup d'émissions, le format va changer. Voilà, il faut des nouveautés chaque année. Il y aura des nouveautés parce que là, ça fait quand même, on fait beaucoup de talk show et mais c'est intéressant. Apparemment, les gens nous suivent et surtout, ils apprennent beaucoup de choses. Oui. Contrat d'engagement jeune. Je rappelle qu'il a été lancé au niveau du département chez nous. Oui, exactement, voilà. Ici même, dans cette radio. Il y a maintenant un peu plus d'1 an, c'était en mars de l'année dernière. Le contrat d'engagement jeune, pour faire très rapide, revenir là-dessus, c'est un accompagnement renforcé pour un jeune entre 16 et 25 ans, voire jusqu'à 29 ans s'il est en situation de handicap, avec une aide financière en échange, donc ce qu'on dit un engagement, donc c'est-à-dire est-ce qu'il s'est impliqué dans son projet professionnel. Nous on fait un petit check chaque semaine, on le voit chaque semaine, le jeune ou la jeune, pour voir ce qui a été mis en place. Nous on l'accompagne bien évidemment pour mettre en place des actions et le but c'est bien la réinsertion professionnelle par l'emploi, la formation, l'alternance. Voilà, ça c'est très très gros, très facilement, voilà, je présente comme ça pour pas noyer tout le monde. Maintenant le contrat d'engagement jeune en rupture c'est un poil différent. Pourquoi ? Ce sont des jeunes qui sont ce qu'on appelle parfois des invisibles, qui sont détachés totalement des institutions, qui sont hors radar. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont pas pour l'emploi, qui sont plus à l'école. Et qui se méfient des institutions, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus confiance de toute façon dans ce que produit peut-être l'État, ils n'ont plus confiance en tout ça, et ils viennent pas vers nous. Et le but est des associations comme AGIS06. C'est vous qui allez vers eux. C'est ça. D'accord. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on va passer par des partenaires. Alors, il y a plusieurs associations qui sont dessus, et le but c'est d'aller directement faire du terrain. Peut-être voir des personnes, alors même les MNA, les mineurs non accompagnés aussi, les personnes qui parfois sont, on parlait un peu du terme oisif, qui sont dans la rue, qui savent pas quoi faire, qui savent même pas que ça existe. Mais vous allez comment vers eux ? Avec des personnes qui sont là pour ça. Des gens qui sont... C'est ça, Stéphane ? Alors c'est pas mon job ça. D'accord. Moi mon job c'est le logement. Donc en fait si vous voulez, ce que j'interviens après. Si tu peux rapprocher le micro. Moi en fait j'interviens, j'ai envie de dire comme on disait en partenariat. Et donc une fois qu'ils ont trouvé les jeunes. Moi, par contre, je mets à disposition des logements. Parce que souvent, en fait, on parle d'emploi, formation, remise à niveau, aller au boulot. Mais comment aller au boulot si on n'a pas de toit ? Oui, c'est ça. Donc, l'idée, en fait, dans ce contrat engagement jeune, c'est de dire, il y a des associations qui font très bien, qui connaissent parfaitement les jeunes. Et on a là un représentant de la mission locale, c'est leur job. Ils peuvent aller chercher des jeunes, ou en tout cas ils peuvent les mettre, leur proposer des situations ou des solutions pour avoir des ressources. Et nous, on s'engage à AGIS06 à leur mettre à disposition
des logements. Et quand je dis bien des logements, c'est pas de l'hébergement. Parce que souvent, l'hébergement, on dit le jeune, allez, on va te mettre un toit, mais par contre, tu dois pas rester longtemps là. Voilà, il y a toujours un laps de temps, quoi. Il y a toujours un délai. Là, il y a pas. Là, il rentre, il est locataire, et il reste 6 mois, 1 an, 2 ans, s'il veut. Voilà. Parce qu'en fait, si vous voulez, à l'époque, il y a quelques années, on parlait du parcours locatif en disant c'est bien, il faut rentrer de la rue au logement. En disant, tu es dans la rue, tu fais l'accueil de nuit, tu fais un centre d'hébergement, tu fais du logement de transition. À chaque fois, le gars, il arrive, il fait son taf, il répond, il crée finalement une famille, il s'inscrit dans un tissu associatif, social, il inscrit les gamins à l'école, et puis on lui dit c'est bien, mais maintenant il faut que tu partes, il faut que tu ailles faire ça ailleurs. Alors qu'aujourd'hui, le dispositif... Ça c'est génial pour démoraliser les gens, quoi. Non mais c'est vrai. C'est le top, ça. Donc le but du jeu aujourd'hui, en tout cas nous, dans notre proposition pour le contrat d'engagement jeune, c'est de dire on met des logements où le jeune, s'il est bien, il y reste. Voilà. On met un étayage autour avec les conseillers de la mission locale, avec des éducateurs. Et si ça se passe bien, on lui donne les clés du logement à la fin et il y reste. Quoi. D'accord. Pour t'aider, pour t'aider en fait, les associations, en tout cas l'association qui aide aussi à faire du terrain, c'est l'association PAGE, Pasteur Avenir Jeunesse. Et donc c'est eux qui sont occupés. Et d'ailleurs, on les a reçus. On les a reçus. Il faut savoir que Julien va bientôt faire partie aussi de leur équipe. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça c'est pas c'est pas une exclusivité. C'est pas un scoop, mais effectivement, on savait que Julien allait rejoindre. Voilà. Effectivement. Donc c'est eux qui vont aller aussi faire du terrain. Nous on en fait aussi. On crée d'ailleurs des événements dans ce cadre-là avec Vanessa qui fait un travail extraordinaire nous au sein de la mission locale. On va faire par exemple des activités. On en fait déjà tous les jeudis avec la voûte. On fait aussi des tournois. Le football. On fait plein d'activités comme ça. Le but c'est de casser le côté trop institutionnel, trop qui on rentre peut faire dans un peur. bureau, on va devant un comptoir, Exactement. on va dans un bureau discuter. Là carrément, on peut discuter en tapant dans un ballon. On va sur du informel. On va au contact et on récupère comme ça des jeunes qui ne savent pas ce qui existe réellement ou qui du coup un jeune qui sait pas quoi faire, il a plus de probabilité de faire des choses qui n'ont pas de sens parfois. Donc autant l'accompagner et lui montrer non, il y a des choses à faire et on t'accompagne, on est là pour ça. Et c'est vrai que le logement et pas l'hébergement du coup, le logement fait partie du parcours, et parce que sans ça, sinon forcément on va retomber dans les travers, on va retomber peut-être dans des choses qui vont le mettre dans une précarité. Parce que souvent, ce que tu dis, il y a aussi des jeunes qui sont même en rupture avec leurs parents souvent. C'est-à-dire que comme certains rentrent dans l'oisiveté, on le sait comment ça fonctionne. Il y a des jeunes qui rentrent dans la oisiveté, qui sont dans la rue ou quoi que ce soit, qui n'ont pas envie de travailler ou pas envie de travailler, attention. Après, il y a des parcours de vie, il y a des parcours de vie différents. Qui font aussi que, donc il y a ce lien qui fait qu'ils ont un logement, quoi. Il y a autant de jeunes qu'il y a de situations, et donc forcément, à chaque fois, nous, le but c'est de s'adapter et de pouvoir être le plus modulable possible à la demande, donc la demande du jeune en l'occurrence. Le jeune aussi, alors donc c'était ma question, il vient vers la mission locale et des fois il a souvent un contrat d'engagement jeune qui est rémunéré, on va dire, mais c'est pas une rémunération, c'est une allocation. Une allocation qui est faible. Alors, on est pour un mineur quand même sur 211,40 €, et pour un majeur, au maximum, on est à 528 € par mois, sachant que c'est une allocation qui se couple à une rémunération si on a une, en fait. Donc, c'est dégressif, plus la rémunération de la personne est haute, moins l'allocation sera importante. D'accord. Mais je veux dire, le but, c'est vraiment d'encourager à aller au travail, parce que même si tu travailles, tu as encore un petit peu d'allocation. Mais la J06 ne peut aider pour le logement que des jeunes qui sont quand même avec un emploi, pas des jeunes qui sont juste un emploi, mais sinon il n'y a pas assez de revenus. En fait si, parce que les ressources là qu'il vient d'évoquer suffisent, parce que vous avez en fait, comme c'est du logement conventionné, ça veut dire qu'en fait ça ouvre droit à l'allocation personnalisée au logement, donc la participation, la CAF entre guillemets, l'allocation logement de la CAF, donc qui vient en tout cas en moitié, voire pratiquement en totalité. Un jeune qui n'a pas de ressources ou de très faibles ressources, en termes d'allocation logement, il a 281 € à peu près. Donc ça veut dire que si on a un studio à 350 €, il n'a plus rien, plus rien. En tout cas, il n'a pas grand-chose à sortir. À payer. Et donc ça lui permet en fait justement de pouvoir se projeter. C'est un sacré pied à l'étrier. Oui, exactement. Ouais. Parce que comme tu le disais, dans tout, c'est le logement. Quand tu vas vous avez une adresse, donc c'est pour tout. Et puis moi je vois par exemple, pour le coup, moi je suis plutôt sur le Haut-Pays. Un jeune qui aura une adresse du Haut-Pays, s'il veut travailler sur la côte, c'est quasiment impossible. Par les employeurs vont dire non, mais si t'es pas hébergé par ici, si t'as pas de véhicule, c'est pas possible. Ouais. Donc on rappelle bien, l'émission, on arrive pratiquement à la fin, mais on en a parlé au début, c'est trouver des logements, quoi. Là, il vous en faut encore. C'est clair. Donc il faut aller chercher des logements. D'accord. D'où cet appel ce soir. À tous les propriétaires. Un appel, on va en refaire d'autres, t'inquiète. Donc ce contrat d'engagement jeune, tu es en rupture, tu veux encore en parler ?
Non, mais après, moi, c'est comme toujours, s'il y a des questions, des informations, j'ai mis en commentaire, en tout premier commentaire de cette discussion là, que vous retrouvez sur le live, les coordonnées. Alors, je le redis à l'oral. Vous pouvez nous contacter directement par téléphone toute la semaine de 9h à 17h au 04 92 10 19 15 ou en venant directement sur place au 67 avenue Tchernusky, c'est dans le Borigo à Menton, ou bien aussi sur les réseaux sociaux. On est présent sur Instagram et Facebook. Faut pas hésiter pour avoir des informations complémentaires. D'ailleurs, ce soir, comme on fait traditionnellement, il y aura la photo tout à l'heure avant de partir, et on va repartager l'émission en disant bien de la réécouter par rapport à tous ceux qui sont propriétaires. On va remettre une petite piqûre de rappel ce soir. Donc là où, en tout cas sur cette émission, tu as très bien expliqué à quoi servait la J06, et surtout, je le rappelle et on va le rappeler aussi, c'est surtout pour les propriétaires cette assurance, une, d'avoir le loyer payé, deux, d'être couvert à 100% quoi qu'il arrive des dégâts, deux, d'avoir aussi cette vacance qui est aussi réglée. Donc tout ça, là, en fin de compte, je le rappelle pour ceux qui nous écoutent maintenant ou qui vont nous écouter jusqu'au bout, la J06 prend le logement en main de A à Z, devient le locataire principal avec toutes les garanties qu'il y a derrière. Voilà, donc. Merci Jean-Luc. Voilà. J'ai bien résumé. Je peux t'embaucher. J'ai bien résumé. Voilà. Et donc c'est très important puisque le propriétaire aujourd'hui, il y a beaucoup de propriétaires qui ont peur de louer principalement de peur d'avoir un loyer impayé. Et souvent, en général, c'est plein de loyers impayés. Et surtout qu'on a du mal à sortir les gens. On sait très bien que même si on ne paye pas des loyers pendant 1 ou 2 ans, il y a des gens qui restent. Donc ça, c'est très compliqué. Sachant qu'il y a des propriétaires aussi qui, des fois, ont acheté des logements pour leur vieux jour, entre guillemets, pour pouvoir s'assurer une retraite. Et là, ça devient compliqué. Donc tout ça, hop, ça disparaît avec la J06. Les dégradations. Souvent, on retrouve un logement complètement dégradé, donc effectivement. Et surtout aussi, j'ai vu dans la plaquette, et on n'en a pas parlé, c'est que les réparations sont prises en charge par la J06 s'il y a des dégâts qui incombent logiquement au locataire, au propriétaire. Alors, j'ai vu que c'était écrit. Non, mais oui, bien sûr. C'est tout ce qui est dégradation locative. C'est-à-dire que le gamin, il a écrit sur les murs. La famille, elle a voulu des murs rouges. C'est du concret, ce que je vous dis. Bon, voilà, les murs étaient blancs. En propriétaire, on peut pas rendre les murs rouges, quoi. Je veux dire, donc on repeint derrière. Voilà, on refait vraiment. Si le locataire, il fumait pendant 20 ans, on va repeindre l'appartement, quoi. Parce que c'est en effet, le propriétaire, il est pour rien. C'est une dégradation locative, même si fumer, on va pas interdire les gens, mais quand même 20 ans de clope dans un studio ça fait des dégâts. Et moi je me dis, donc on en a parlé, donc avec bien sûr des tarifs abordables, mais je me dis vaut mieux un tien que deux que tu l'auras, donc c'est sûr. C'est très important parce qu'il y a des gens qui veulent beaucoup et à l'arrivée souvent et c'est vrai que c'est un peu la tentation ici. Surtout qu'on parle très cher. On l'a même pas dit. Effectivement, le loyer est très cher sur la Côte d'Azur. De toute façon, on le sait très bien que par ici, c'est trop cher. Et pour des jeunes qui veulent se lancer, qui démarrent, ou des moins jeunes, parfois aussi. D'ailleurs, c'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend tout le temps. Parce que régulièrement, on entend que les loyers sont trop élevés pour les jeunes actifs. Et effectivement, voilà. Donc. Voilà. Est-ce qu'on fait un petit mot sur le Café de l'Emploi ? On va faire un petit mot pour terminer sur le Café de l'Emploi. Avec plaisir, parce que je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que effectivement ce mercredi de 14h à 17h, plusieurs institutions seront présentes, dont la mission locale de Pôle emploi, mais aussi bien sûr des employeurs, sur le parvis Cocteau à Menton. Donc c'est bien ce mercredi 17 mai. 14h, 17h, venez avec des CV, il y aura des employeurs, il y a de l'emploi, surtout avec les saisons estivales qui arrivent. Donc voilà, si vous cherchez du travail pour cet été ou même pour de longue durée, venez ce mercredi parvis Cocteau. Voilà, 14h, 17h. Tu y seras ? Non, moi je serai sur Braille ce jour-là. D'accord. Mais il y aura tous mes collègues qui sont au top du contrat d'engagement jeune, entre autres. Il y aura toute l'équipe. Il y aura le directeur, monsieur Ziad Essid ? Normalement, oui. D'accord. On l'attendait ce soir, mon cher Ziad. Donc, Ziad Essid, directeur de la mission locale 06, qu'on a reçu plusieurs fois et qu'on recevra encore. Voilà. Mais bon, c'est bien parce que quand il est là, en général, c'est l'heure d'en placer une. je ne dirai rien, non, je ne me prononcerai pas. Et je lui passe le message. Je peux me permettre. Voilà, en tout cas, merci Émeric d'avoir été avec moi. C'est une émission qui se termine un poil plus tôt. On va retourner la musique. Je vous rappelle qu'à partir de. Vous allez retrouver la playlist habituelle et qu'à partir de 20h, c'est Pop Rock Collection, bien sûr. Et que nous, on se retrouvera demain soir avec toute l'équipe du mardi. Oui. Le mardi, c'est permis. Non, le Mac de la Riviera. C'est le Mac de la Riviera avec Lisa, Julien et moi-même demain soir. Et toi aussi, bien sûr. Tu le recommandes. Tu changeras de casquette demain. Je changerai de casquette. Bah, si j'en ai une. Et Stéphane, au plaisir. Merci beaucoup. Voilà, donc ça s'est bien passé.
Ouais, très bien. C'était bien. Très C'était bien, cool. franchement. Voilà, donc Impeccable. voilà, vous avez l'habitude maintenant de connaître la manière dont fonctionnent nos émissions. On n'est pas dans l'institutionnel, on est vraiment toujours dans le décontracté. En tout cas, c'est ce que vous aimez et on continuera à le faire encore l'année prochaine puisque la fin de saison se rapproche à grands pas. Hein. Tu sais que je m'inquiète. Hein. Fin juin. Hein. Fin juin. On est une radio qui prend un petit peu de repos l'été, donc on a besoin. Merci à tous, bye bye. Et puis bien sûr, on va faire la photo habituelle et vous réécouterez l'émission puisqu'on va vous la mettre en replay sur YouTube. Sur YouTube, bien sûr, vous la retrouverez, mais ce soir aussi sur Facebook. Merci à tous, bye bye. Merci à tous, au revoir. Fréquence Méditerranée. Partout dans le monde, sur le www